Bonjour à tous, comment faire pour faciliter sa routine de révision? La phase de révision, c'est souvent un frein pour les étudiants qui finalement n'arrivent pas à s'y mettre et qui vont trouver le moindre prétexte pour faire autre chose que réviser. Je suis Axel, créateur de Diplômes Réussis et j'aide chaque année des centaines d'étudiants à réussir leur diplôme. Et dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils pour créer une routine de révision optimale. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de major de promotion, ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour travailler plus efficacement, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir son diplôme. C'est parti! Alors, la première chose à faire pour faciliter sa routine de révision, c'est de préparer son mental au travail. Déjà, il ne faut pas travailler dans un endroit qui est assimilé au loisir. Par exemple, voilà, devant votre console de jeu, dans un endroit où vous avez l'habitude de vous divertir. Et aussi, il ne faut pas travailler près du lit. En effet, le lit sera assimilé au fait de dormir, à l'inactivité. De plus, à l'approche de votre lit, vous verrez que votre corps va créer inconsciemment le besoin de sommeil. Vous aurez d'ailleurs le réflexe de bâiller en vous approchant de votre lit. Et donc, réviser sur votre lit, c'est le meilleur moyen de procrastiner en pensant que vous êtes fatigué. Donc, lit égale sommeil, loisir égale détente. Donc, il faut séparer votre espace de travail de ces deux choses. Deuxième conseil, il faut vous créer un espace Start and Go. Il faut que tout soit prêt pour réviser sans devoir effectuer d'actions préalables qui pourraient être un frein au fait de vous mettre au travail. En fait, l'idée c'est de créer un espace où vous pouvez vous asseoir et démarrer tout de suite en étant focus à 100% directement. Troisième conseil, préparer son cerveau au travail. Pour cela, vous pouvez commencer par dégrossir tout le travail à faire pour avoir une vue d'ensemble. L'idée c'est de poser un cadre à vos révisions. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir toujours à portée de main un carnet dédié sur lequel vous allez noter les tâches à faire et où vous allez pouvoir mettre à plat votre pensée. Gardez en tête qu'un travail planifié, c'est un travail déjà à moitié fait. En fait, il faut préparer le terrain. L'idée, c'est qu'au moment où vous allez vous asseoir, il faut que vous sachiez directement quoi faire. Vous verrez que cela facilitera l'action. Et oui, si au moment où vous mettez devant votre bureau, vous savez déjà quoi faire, par exemple, voilà, aujourd'hui je vais recopier tel cours, eh bien, forcément, directement, vous allez le faire sans vous poser de questions, vous allez directement passer à l'action. Alors que, au contraire, eh bien, si vous arrivez devant votre bureau et vous savez pas trop quoi faire, bah là, vous allez commencer à tourner en rond finalement. Vous n'allez pas être actif immédiatement et c'est justement dans ces moments-là où vous allez tomber dans la flemme, vous allez perdre votre motivation car voilà, vous êtes devant votre bureau mais vous savez même pas par quoi commencer. Donc, les tâches de planification, je vous recommande de les faire hors révision avec votre carnet dédié, vous allez noter par-ci par-là des petites idées, des tâches à faire et vous allez essayer de structurer vos révisions comme ça. Au moins, à chaque fois que vous allez vous retrouver devant votre bureau pour vraiment réviser, eh bien vous saurez quoi faire puisque vous aurez établi un plan à l'avance. Cela vous évitera de perdre du temps et de créer ce sentiment de flemme. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je mettrai le lien dans la description. Quatrième conseil, créer des déclencheurs de travail. En fait, l'idée, c'est de créer des petites routines de départ, notamment lorsque vous allez vous lever pour justement vous mettre le pied à l'étrier. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous déjeunez, voilà, vous allez vous aérer 5 minutes et hop, directement, vous allez vous mettre au travail. Et chaque matin, vous allez procéder de la même façon pour créer cette routine, pas vous poser de questions et justement avoir une routine qui soit ancrée pour vos révisions. Au contraire, si par exemple vous restez en pyjama, eh bien là, vous allez plutôt créer des déclencheurs liés à la détente et au repos. Alors que si le matin, vous vous levez, vous vous douchez, vous déjeunez, vous allez marcher 5 minutes, là, vous serez en condition pour travailler. L'idée étant de créer une routine que votre cerveau va associer au travail. Cinquième conseil, entrez en zone de concentration. Dans les révisions, il y a toujours 2 moments difficiles. Le fait de s'y mettre et les premières minutes de révision. Il faut donc enlever tous les perturbateurs. Téléphone en mode avion, télé éteinte et console hors de portée. Alors, pour faciliter les premières minutes de révision, je vous recommande de commencer par des tâches simples, puis de monter le niveau au fur et à mesure. Et oui,
si vous vous dites « aujourd'hui je finis tout le programme d'économie », forcément vous allez vous décourager et en plus vous ne saurez même pas par quoi commencer. Par contre, maintenant si vous vous dites plutôt « aujourd'hui je fais des fiches sur le premier chapitre d'économie », là c'est quantifiable et vous avez défini un objectif clair et atteignable. Donc, commencez par des tâches simples, puis montez le niveau progressivement. Vous verrez que cela facilitera grandement vos premières minutes de révision. Aussi, je vous recommande plutôt de travailler de manière intense sur des petits laps de temps entrecoupés par des petits moments de détente. Et d'ailleurs, il faut profiter un maximum de ces fenêtres de travail intense dans lesquelles vous allez être ultra productif. Donc, veillez bien à respecter le fait d'éliminer tous les perturbateurs pour éviter de perturber une phase de concentration intense par une notification reçue sur votre téléphone, par exemple. Alors, entre chaque cycle, donc entre chaque phase de révision intense, je vous recommande d'aller marcher par exemple 5 minutes. Je ne vous recommande pas de vous mettre sur la télé, sur votre téléphone ou sur autre chose qui pourrait vous divertir plus que le temps nécessaire et qui en plus va encombrer votre cerveau avec des informations inutiles. Je vous recommande plutôt d'aller marcher 5 minutes. Ça va vous aérer et en plus, vous allez être en mouvement. Ça vous évitera de rester statique sur votre chaise et ça ne vous fera que du bien. Ça fera circuler votre sang et vous allez voir que ça va détendre un petit peu vos muscles plutôt que de rester vraiment rigide sur votre chaise. À attendre une pause de 5 minutes avec votre téléphone. Là, ça sera un peu moins efficace pour récupérer avant une nouvelle phase de révision. Alors pour maintenir votre concentration, inutile d'essayer de vous forcer à rester focus 4 heures de suite. Je vous recommande plutôt d'effectuer des pauses entre les gros pavés de travail ou au moins toutes les 2 heures. Par contre, évitez de prendre une pause en plein pic de productivité juste parce que ça fait 2 heures que vous révisez et que vous prenez une pause toutes les 2 heures. Essayez de profiter un maximum de ces phases de travail intenses puisque c'est durant celle-ci que vous allez être productif et concentré. Par contre, si vous avez pris votre pause il y a seulement 15 minutes, mais que vous sentez que ça commence à chauffer, vous avez mal à la tête, vous n'arrivez plus à vous y mettre, eh bien là, inutile de vous forcer et prenez une nouvelle pause. Prenez le temps nécessaire pour récupérer avant une nouvelle phase de révision. De toute façon, si vous vous obstinez à vous forcer à réviser alors que vous avez mal au crâne, qu'il n'y a plus aucune information qui rentre, vous voyez très bien que vous révisez mais finalement vous avez la tête ailleurs, vous n'arrivez même plus à digérer de nouvelles informations. Premièrement, vous ne serez pas productif et deuxièmement, vous risquez de vous dégoûter des révisions pour un moment. Donc l'idée c'est vraiment de jauger entre phases de révision intense, les mettre au maximum à profit, enlever tous les perturbateurs, essayer de planifier vos révisions et lorsque vous êtes vraiment dégoûté, de prendre des pauses forcées justement pour vous remettre, pour pouvoir entamer de nouvelles phases de révision qui soient productives. C'est tout pour cette vidéo sur mes 5 conseils pour créer une routine de révision efficace. Je me répète, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de major de promotion ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour travailler efficacement, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de diplômes réussis. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.